Méditation du 24 avril. Nous nous laissons entraîner sur les ailes sonores afin de pouvoir lâcher prise et déposer toutes nos tensions, toutes nos émotions et toutes nos pensées. Nous nous laissons émerger dans la confiance, dans le sentiment de sécurité et dans le sentiment d'unité. Sentiment d'unité avec tous les êtres de lumière qui nous accompagnent et qui font que rien ne peut nous arriver qui ne soit prévu, qui ne soit adapté au mieux à notre état actuel, à tout ce dont nous avons besoin. Nous nous enracinons dans le sol en respirant tranquillement. Et nous nous plaçons sous la grande cascade. Nous développons nos antennes pour mieux capter, pour mieux recevoir, intégrer tout cet amour qui descend vers nous de façon infinie, en permanence. Nous pouvons nous nourrir de ces merveilleuses vagues de sagesse, de justesse et d'équilibre. Nous ressentons toutes ces présences bienveillantes, favorables, aimantes et aidantes. Nous ressentons la projection de leur rayonnement vers nous qui sommes au centre de la ronde qu'ils forment autour de nous. Et nous les en remercions. Et plus nous recevons leur rayonnement, plus cela anime en nous notre propre rayonnement. Qui leur sera bénéfique en retour. Ils partagent ainsi nos expériences, nos vécus, nos réussites et nos échecs apparents. Car rien n'est véritablement un échec. Tout est leçon d'apprentissage. Tout est leçon d'éveil, d'amplification, d'enrichissement de notre conscience. Et c'est une véritable union qui nous lie entre nous et à eux. Et plus notre rayonnement s'étend au loin autour de nous,
plus il attire encore d'autres êtres. Notre étoile inclut la lumière de ses consciences. Nous observons ce grand œuf de lumière dans lequel nous sommes tous inscrits et nous envoyons l'intention que les parois de cet œuf soient encore plus lumineuses, plus protectrices, plus filtrantes pour ne pas recevoir tout ce que nous ne désirons pas recevoir, pour ne pas être manipulés par les émotions et les pensées trop lourdes qui circulent ou stagnent dans notre atmosphère. Atmosphère volontairement polluée par certains êtres de l'ombre, mais cela n'a aucune importance, car notre fréquence nous permet de survoler, d'avoir un rythme plus rapide qui fait que les ombres rebondissent sur la paroi de notre œuf de lumière. Lorsque nous sommes dans la confiance, dans la sérénité et dans la joie, nous sommes complètement inaccessibles à recevoir ces fréquences manipulatrices. Au contraire, ce que nous rayonnons traverse ces parois et illumine et annihile ces ombres. Nous sommes dans l'unité, absolument protégée, radieuse, légère, de plus en plus libre. Nous devenons presque invisibles pour les malveillants. Et nos pensées créatrices sont plus fortes, plus efficaces. Nos créations se manifestent de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement. Ainsi, nous pouvons créer le monde, l'environnement dans lequel nous sommes le plus à l'aise, sans mettre de limite au possible. Tous ensemble, dans ce grand œuf de lumière, nous allons nous élever et nous diriger vers la Bulgarie, dans une vallée des roses, une région connue pour sa production de parfums de roses. Et il existe là des hectares
de champ de roses. Nous le survolons, nous le distinguons de plus en plus précisément. Et nous voyons ces rangées infinies de roses tous de la même couleur, un rose moyen, pas très pâle, mais le rose, de la rose classique. Et il y a tellement de fleurs sur chacun de ces rosiers que les feuillages disparaissent et qu'on ne distingue que les fleurs. Des hectares de roses. Nous en approchons, nous les survolons à 1 mètre de hauteur. Nous régalons, nous nous émerveillons de cette vision extraordinaire. Et pourtant bien réelle. La cueillette va commencer dans quelques jours. En attendant, c'est la plénitude de la floraison. Et nous nous imbibons complètement de cette odeur intense. C'est comme respirer de l'eau de rose concentrée. La fréquence de la fleur de rose est particulièrement bénéfique pour nous aujourd'hui. Elle nous amène une note de légèreté, d'infini, de féerique. Elle nous ouvre les portes d'un monde merveilleux, lumineux. Lorsque nous commençons à être complètement imbibés jusque dans le plus profond de nous-mêmes par cette odeur, notre fréquence vibratoire s'accélère et nous sommes aptes maintenant à voir l'aura blanche, lumineuse autour de chaque fleur. Tout le champ baigne dans une lumière blanche, créatrice de beau, créatrice de paix. Créatrice d'une profonde émotion de joie, si forte que nous y accédons rarement spontanément. Une joie inexplicable, simplement que par l'intensité de ces fragrances. Comme si c'était l'odeur qui était lumineuse. Nous laissons tous nos organes, toutes nos cellules s'imprégner en profondeur de ces radiations, comme si chaque rose était un petit soleil blanc. Nous voyons que
Sur des pétales, quelques gouttes de rosée sont déposées et nous sommes amenés à mettre quelques gouttes de rosée imprégnées de rose sur notre langue. Le goût est aussi intense que l'odeur. Il nous apaise complètement. Maintenant, il nous est demandé de cueillir avec beaucoup de respect en demandant au rosier l'acceptation de nous faire don de 12 roses chacune. Nous les cueillons l'une après l'autre. À chaque fois que nous cueillons une rose lumineuse, nous la positionnons sur nos fleurs, en commençant par la première fleur en dessous de nos pieds. La deuxième rose, nous la posons sur le dessus de nos pieds. La troisième rose sur nos genoux. La quatrième rose sur notre périnée. La cinquième rose sur notre hara en dessous du nombril. La sixième sur notre estomac. La septième sur notre cœur. La huitième à l'avant de notre cou. La neuvième sur notre troisième œil. La dixième sur notre couronne au sommet de notre tête. La onzième, 50 cm environ au-dessus de notre tête. Et la dernière, nous la lançons au-dessus de notre tête. Et elle se positionnera d'elle-même au bon endroit. Nous pouvons constater que toutes les roses du bas du corps, de notre abdomen, de notre torse, sont bien ouvertes. Et que celles qui sont dessus peuvent être ouvertes ou entr'ouvertes ou peut-être même les dernières en bouton. Qu'est-ce qui anime nos fleurs? C'est le souffle, non pas le souffle de la respiration, non pas le souffle du vent, mais le souffle de l'énergie. Ce souffle nous est amené par l'amour de la terre et par l'amour du soleil ou des étoiles. Ce souffle nous est amené par notre propre amour inconditionnel.
Ce souffle s'intensifie lorsque nous sommes en paix, dans une joie sereine, dans la gratitude, dans la satisfaction de tout ce que nous vivons. Au centre de chacune de ces roses, nous allons positionner un petit diamant qui nous est donné dans notre main gauche ouverte vers le ciel. En regardant cette main, nous voyons une douzaine de petits diamants et nous en mettons un au centre de nos 12 roses. C'est un capteur et en même temps, ce cristal garde en mémoire tout ce qui concerne chacune de nos fleurs. Tout notre corps est parfumé. Tout notre corps est vibré. Tout notre corps est illuminé. Nous voyons maintenant à nos pieds, là devant nous, un pot avec un rosier. Et notre rosier a 12 roses. Il nous est proposé de le prendre. Ce rosier est comme notre jumeau végétal. Il nous représente, mais aussi il influe sur nous et nous influons sur lui. Il réagit en fonction de ce que nous vivons. Et ces roses se ferment ou s'ouvrent en fonction de notre état. Mais en même temps, il capte les énergies de la terre, les énergies du soleil et il nous les envoie. Il nous demande de l'emmener dans l'endroit le plus majestueux, le plus riche en vibrations, le plus adapté à notre élévation. Et il nous propose, c'est ce qu'il a envie, que nous l'emmenions au sommet d'une montagne sans neige, un sommet très haut mais pas froid, un sommet rocailleux, sans autres végétaux. Nous le prenons et nous nous laissons envoler vers le sommet dont l'altitude correspond à nos besoins. Nous atterrissons sur ce sommet et nous admirons le paysage à 360 degrés, les autres sommets, les vallées.
les forêts en contrebas. Nous découvrons, juste à côté du sommet, une petite source discrète, une petite source d'eau pure qui chante. Et nous lui demandons si elle accepte d'irriguer ce rosier sans lui donner trop, juste ses besoins. Et nous creusons un trou, nous trouvons un caillou acéré qui nous permet de creuser un trou, d'enlever le pot, de mettre le rosier, de refermer et de diriger l'eau de la source en partie vers le rosier. Cette source lui apporte des connaissances, des informations, des énergies qu'il nous communiquera à distance puisque, où que nous soyons, nous restons reliés à lui si nous le voulons. Nous pouvons même lui parler et lui demander de nous apporter telle ou telle énergie. C'est plus que notre ami. C'est un miroir de nous-mêmes. Lorsque nous sommes joyeuses, nous pouvons voir qu'il se met à chanter. Lorsque nous sommes pleines d'énergie, nous voyons que ces branches s'animent et que ces fleurs s'ouvrent un peu plus. Fleurs éternelles qui ne fanent pas, qui ne peuvent que s'ouvrir ou se refermer plus ou moins. Tout notre amour qui va vers lui, c'est autant d'amour que nous recevons de nous-mêmes. Nous pouvons prendre des pierres autour et l'entourer, lui faire un décor, mettre peut-être un cercle de pierres ou monter une stèle ou faire ce que nous voulons avec les pierres pour lui faire plaisir et pour l'honorer. Lorsque le soleil se lèvera le matin, il sera un des premiers à être illuminé bien avant les rosiers de la vallée. Et c'est lui qui verra le soleil le dernier le soir. Il sera nourri par cette lumière et il continuera d'émaner ce parfum qui descend en vagues vers tous les flancs de cette montagne et qui vient effleurer, caresser tous les êtres vivants qui sont dans la région.
peut-être que peu de gens le verront, mais beaucoup seront touchés par son rayonnement, par ses effluves, par sa lumière. Les diamants qui sont au centre de nos propres roses capteront ce que ce rosier émettra depuis ces hautes énergies placées tout en haut de la montagne. Nos diamants capteront la pureté et la force de l'eau de cette source. Nous regardons notre corps et nous admirons la beauté de chacune de ces roses. Nous voyons les pétales s'animer. Se nourrir de la lumière invisible. Se nourrir de nos belles pensées. Se nourrir de tout ce que la grande cascade nous procure à chaque instant. Nos guides nous demandent d'être dans la réception. Ils tendent leurs mains vers nous. Ils nous entourent
Et il nous propose de nous ouvrir à accueillir toute cette lumière qu'il nous envoie. Si nous le voulons, il nous propose ce soir, au moment où nous allons nous endormir, de leur demander d'irradier sur nous leur lumière pendant notre sommeil. Leur dire que nous acceptons de nous ouvrir, même lorsque nous ne sommes plus dans la conscience de veille, d'accueillir tout leur amour. Nous sommes vraiment immergés dans un flux de lumière, vraiment splendide, grandiose. Nous recevons une énergie particulière d'un être plus grand que les autres et un peu devant nous, un peu à gauche. Il est nettement plus grand que les autres et il nous envoie une énergie très élevée. Nous pouvons donner l'ordre à chacune de nos cellules de garder l'empreinte de façon durable de cette énergie particulièrement belle. Une énergie d'éveil. Si nous le voulons, nous pouvons maintenant nous reconnecter avec le lieu et l'instant du présent et rejoindre nos corps physiques qui sont prêts à s'animer en reconnectant notre conscience à eux
mais qui sont transformés par cette belle méditation, par ces belles énergies, par ces magnifiques roses, par la sensation de l'importance de l'odeur, du parfum. Gratitude à tous ces êtres d'exception. Merci et joyeuse semaine à vous toutes.